Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, au fait, ces derniers jours, j'ai fait une petite remarque qui a conduit à une analyse que je tiens à partager avec vous ce matin. Voilà, au fait, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup ce monsieur-là, cet Ivoirien, monsieur Camille Makosso. Je ne sais pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais je le vois beaucoup en République de Guinée, se mêler de politique interne, en gros se mêler de choses qui ne le regardent pas. Parce que à travers quelques actions que j'ai vues ou à travers quelques discours que j'ai entendus, tu vois, il tient un discours à peine voilé d'un soutien à une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition en République de Guinée, à une éventuelle élection présidentielle. Alors que la charte même de notre transition interdit à ce monsieur toute candidature. J'ai également vu, je crois hier, cette artiste sénégalaise, Viviane Dour, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, apparemment faire une chanson allant toujours dans le même sens pour Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire allant dans le sens de soutenir une éventuelle candidature de ce dernier aux prochaines élections présidentielles en République de Guinée. Et mon analyse, la question que je me suis posée, au fait, c'est que je me suis demandé comment réagirait le peuple ivoirien, par exemple, si des artistes guinéens ou des influenceurs guinéens se mettaient à soutenir un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ou qu'ils se mettaient à soutenir l'exclusion de monsieur Gbagbo et de monsieur Thiam et des autres à ces dites élections, ou encore même à soutenir les exclusions de Gbagbo, de Tidjane Thiam et compagnie aux prochaines élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Je me demande comment allait réagir le peuple ivoirien face à ça. Ou encore que des artistes ou des influenceurs guinéens se mettaient à fustiger la gestion du PASTEF, c'est-à-dire du président Diomaye Faye et de Ousmane Sonko à la tête de la République du Sénégal, ou à soutenir, à militer carrément pour un retour de Macky Sall au pouvoir au Sénégal. Tu vois, je me demande comment allaient réagir les Ivoiriens ou les Sénégalais face à cette situation. Ouais. Donc mon analyse m'a conduit à ça, au fait, tu vois, et ça me fait plein de questions dans la tête quand même. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo pour appeler mes Ivoiriens et mes Sénégalais, que je connais très patriotes, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, rappelez vos gens à l'ordre. Rappelez vos gens à l'ordre et faites-leur comprendre qu'ils sont en train de se mêler de politique interne d'une nation, de politique interne d'une république. On est à un moment très important, un moment crucial de l'histoire de notre République, de l'histoire de notre jeune démocratie. Et la question est très très sensible pour que eux ils viennent s'en mêler, ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants de la situation. Parce que sinon, à force qu'ils fassent des trucs comme ça, ils vont nous apprendre, nous autres Guinéens aussi, c'est-à-dire à se mêler de choses qui ne nous regardent pas. Et vous savez très bien où est-ce que ça va nous conduire. Vous voyez, sur les réseaux sociaux déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on se retrouve à s'insulter pour des simples matchs de foot, ok, à se traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc imaginez quand il s'agit maintenant, c'est-à-dire carrément de président de la République, à quoi est-ce que ça pourrait nous mener? Vous voyez, donc pour éviter ces bisbilles-là, je pense que vraiment, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, mes Ivoiriens et mes Sénégalais, vous connaissant très patriotes, rappelez vos gens à l'ordre. Et dites-leur bien que la Guinée est à un moment très important de son histoire et que les Guinéens, entre eux, doivent se retrouver sans aucune influence, ok, pour décider de ce qu'il y a de mieux pour eux. Ok. En gros, dites à vos gens de se mêler de ce qui les regarde un peu, quoi, en fait, tu vois. Ok. On est à un tournant très important de notre histoire. Et il est important que le peuple de Guinée reste concentré. Donc, s'il vous plaît, dites à vos gens de ne pas essayer de nous déconcentrer. Voilà, dans l'espoir que je ne prêche pas dans un désert et que mon discours ne tombera pas dans de sourdes oreilles, je vous souhaite un très bon lundi et une excellente semaine à tous et à toutes.